Ah, bonsoir. C'est chouette de vous voir. On a Céline qui vient d'arriver, super. Bon, bah super. Donc, ce soir, on voulait, parce que vous avez pu voir depuis quelques jours, quelques semaines, Pierre qui a beaucoup parlé de la douleur, puisque dans l'actualité, nous avons une formation qui va avoir lieu le 8, 9 et 10 novembre à Lyon, avec un nouveau regard sur la douleur. Ça va être une enquête scientifique où on va faire une introduction à la sémiologie. Et donc, ce soir, on voulait un petit peu, bah, vous présenter un petit peu ce dont on va parler, lors de cette formation, puisque la douleur est vraiment un sujet, heu, important, fondamental. Et donc on voulait vous présenter un petit peu, bah, ce qu'on va voir lors de cette formation. Pierre, est-ce que tu veux peut-être dire, un petit mot, avant qu'on démarre? Non, bonsoir à tous déjà. Très heureux de voir ces visages déjà. Bonsoir Valérie. C'est Bonsoir vrai, à on va tous ceux qui nous c'est rejoignent. bon, c'est Rebonsoir à toi Céline. c'est chouette. Et très heureux de vous retrouver ce soir. Oui, oui, donc on va parler évidemment de ce sujet qui me tient vraiment à cœur et qui va être le cœur de cette formation le mois prochain. Et donc on va essayer d'expliquer en quoi est-ce qu'il est nécessaire et pourquoi est-ce qu'il est aussi important de faire un travail sur cette notion de douleur, en quoi est-ce que ces implications dépassent de loin l'image que nous nous en faisons. Donc l'idée, ça va être un petit peu de faire un petit peu le tour de ça pour vous montrer un petit peu de quoi est-ce qu'on va traiter, de la façon dont nous allons y traiter, et évidemment répondre à toutes vos questions si jamais vous avez besoin de précision ou de détails par rapport à tout ça. Super. Donc je vais ouvrir, on a fait un petit, une petite présentation, donc voilà, donc l'idée c'est, on va, la thématique de cette formation, ce sera donc un nouveau regard sur la douleur, comme je disais, une introduction à la sémiologie du 21e siècle. Et donc il y aura toute une enquête scientifique pour repenser les concepts de stress, d'émotion, d'effet placebo et de conscience. Et Alors, on peut commencer déjà, hein, dès maintenant, on peut expliquer le titre. On peut d'ac- commencer à rentrer dans le vif du sujet et expliquer le titre. Euh, Effectivement, le sous-titre est une introduction à la sémiologie du XXIe siècle et on pourrait se dire la sémiologie, effectivement, c'est un terme technique. Et puis, ça concerne qu'une certaine partie, une certaine catégorie de la population qui sont généralement des thérapeutes ou des praticiens de santé. Or, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Dans ce sens que la sémiologie, qui est le sens, en fait, c'est l'art d'interpréter les signes cliniques, c'est donc de la symptomatologie, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Parce que nous vivons tous avec des symptômes, mais en raison des éléments extrêmement lacunaires que nous avons dans la conceptualisation de la douleur, eh bien, nous n'avons que très peu d'outils pour interpréter et donner du sens à nos symptômes, quels que soient les symptômes. Et vous allez voir comment la douleur, en fait, est vraiment à la racine de la compréhension que nous avons de la quasi de la totalité de ces symptômes. Et même si c'est un thérapeute ou un praticien de santé qui travaille sur ces signes cliniques, nous sommes tous respectivement en proie à des symptômes et c'est le regard et la compréhension que nous allons porter sur ces signes qui va déterminer en grande partie la façon dont nous allons déjà la posture que nous allons avoir par rapport à ces symptômes, mais surtout la façon dont nous allons nous comporter. C'est-à-dire que c'est notre interprétation, notre croyance envers ces symptômes qui va dicter, qui va piloter nos actions. C'est-à-dire qui va nous choisir de consulter ou de ne pas consulter, de consulter tel praticien ou un autre. Et surtout, qui va décider, c'est là où la dimension philosophique sera extrêmement importante, qui va décider si nous voulons intervenir ou si nous voulons soutenir. Et nous verrons la subtilité entre les deux. Donc, effectivement, cette notion de sémiologie, pour moi, en tout cas, j'ai à cœur de la populariser, c'est-à-dire de la sortir du domaine purement médical, parce que c'est quelque chose qui nous concerne tous, et nous devons donc, individuellement et collectivement, hein, avoir cette démarche de d'engager à nouveau une communication avec nos symptômes pour leur donner du sens et faire en sorte de pouvoir, au travers de ce dialogue,
pouvoir mieux comprendre les véritables attentes derrière ces symptômes et de ne pas être dans une frénésie systématique d'interventionnisme pour essayer finalement de faire taire ces symptômes. Donc la sémiologie représente un petit peu ce vers quoi va tendre, ce que va créer tous les éléments que nous allons traiter lors de cette formation. Et évidemment, cette enquête scientifique, cette aventure scientifique, eh bien, en fait, elle va nous amener à re-questionner au travers de la redéfinition de la douleur, comment est-ce que nous percevons, du coup, à ce moment-là, les notions dont on parle tous les jours, mais qui manquent de consistance en raison de cette vision lacunaire que nous avons de la douleur, que sont le stress, les émotions, l'effet placebo-nocebo, parce que l'effet placebo, encore une fois, on en parlait la semaine dernière avec Hugo, c'est quelque chose d'incroyable, mais vraiment d'incroyable, qui nous invite finalement à reconsidérer toutes les croyances que nous avons sur la façon dont fonctionne véritablement le rapport entre le corps et l'esprit, mais on n'en parle quasiment pas. C'est-à-dire qu'il y a quelques ouvrages par-ci, par-là, c'est même moqué de temps en temps en disant que c'est simplement un placebo, alors que c'est une invitation, mais véritablement révolutionnaire lorsqu'on décide de questionner ce que nous savons véritablement aujourd'hui sur ça, pour remettre en question toute notre perception, non seulement de la douleur, mais du coup des émotions, et donc du stress, et donc de tout ce qui va venir englober tout ça, c'est-à-dire la symptomatologie, la sémiologie, et enfin, au final, pour vraiment ceux qui sont dans la pratique, l'anamnèse. Donc, il va y avoir un enchevêtrement qui va tout simplement permettre de rassembler dans un raisonnement cohérent tous ces sujets qui sont parfois, qui sont d'ailleurs toujours traités isolément. Quand le stress est traité, il est rarement traité en même temps que les émotions, les effets placebo ou même la notion de sémiologie. Pareil pour les émotions, c'est souvent traité tout seul. Et à mon sens, c'est extrêmement lacunaire dans ce que nous pouvons en apprendre aujourd'hui parce que c'est la mise en relation de ces différents éléments, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils nous disent quand nous les observons ensemble, c'est-à-dire dans leur interaction, dans leur autorégulation, c'est-à-dire dans un système et non pas de façon isolée, eh bien, ces éléments-là, que ce soit le stress, les émotions, nous racontent une toute autre histoire. Et cette histoire, nous pouvons la décoder si nous faisons le travail au préalable de re-questionner notre rapport et notre compréhension de la douleur. Donc, c'est pour ça que le titre est amené comme ça, parce qu'effectivement, le fait de déconstruire nos croyances actuelles sur la douleur et de reconstruire sur le modèle avec les éléments que nous avons, les éléments contemporains que nous avons à ce sujet-là, eh bien, ça va permettre de immédiatement pouvoir avoir une approche systémique sur l'ensemble de ces éléments. Et donc, vous voyez bien que c'est pas rien, parce que le travail qu'il va y avoir par la suite pour faire le lien entre tous ces éléments-là va dépendre de notre capacité à remettre en question toutes nos croyances par rapport à la douleur. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. Et donc, on les verra par la suite. Il y a peut-être une question que les personnes peuvent se poser, c'est vraiment est-ce que c'est accessible à tout le monde, justement, cette formation? Puisque là, tu parles quand même de symptomatologie, de Tout à fait. sémiologie, donc voilà, quelle va être, pour les personnes qui n'ont pas forcément de formation, mais qui auraient envie de Mm. nous rejoindre? Que tu peux Alors, totalement. Ce n'est pas une formation qui est, mais tout comme le travail au sein de l'académie déjà. L'objectif n'est pas, encore une fois, d'isoler les gens et de travailler sur une catégorie, parce que la douleur, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, quelle que soit l'échelle, quel que soit le niveau avec lequel vous travaillez, que vous soyez professionnel dedans ou pas du tout. La douleur, c'est quelque chose dont nous faisons au quotidien l'expérience, que ce soit par nous-mêmes ou dans notre relation aux autres. Donc, c'est une enquête scientifique, mais c'est une aventure humaine. Et l'objectif, c'est que au travers ce groupe, donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire un présentiel, parce qu'encore une fois, on aurait pu très bien tourner un cours comme je l'ai fait en distanciel et puis le proposer à tous ceux.
Mais le sujet ici est tellement fondamental qu'il est nécessaire, à mon sens, de créer vraiment un contenant, c'est-à-dire un lieu où, dans les moments informels, c'est-à-dire en dehors des phases de transmission du cours, tout ce que nous allons remettre en question et qui va toucher chaque individu personnellement par rapport à son rapport à la douleur, eh bien, il est très important que cette digestion, cette assimilation se fasse dans l'interaction avec toutes les autres personnes qui seront présentes. Et c'est pour ça que nous avons prévu ce week-end immersif entre nous pour que nous puissions nous donner les moyens de vraiment faire un travail sur le sujet. Pas de l'effleurer, de le travailler superficiellement et de dire simplement des banalités, des choses que nous savons déjà. Non, l'idée, ça va être d'aller vraiment le plus loin possible, déjà de déconstruire, mais surtout d'aller le plus loin possible dans la reconstruction par rapport à tout ce que nous savons maintenant, et pour faire en sorte que chaque personne qui sera là puisse, par rapport à sa propre expérience, son propre rapport à cette notion de douleur, puisse venir enrichir notre expérience. Donc, effectivement, c'est une formation qui est pensée pour tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est les personnes qui sont intéressées, qui veulent avoir un autre regard sur la douleur, c'est-à-dire un autre regard sur le rapport qu'ils entretiennent à la douleur. C'est surtout ça, parce que pour ceux qui ne le savent pas, par rapport au travail que nous faisons au sein de l'académie, nous avons pour habitude de dire que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Et aujourd'hui, comme on le verra dans l'introduction de cette formation, nous ne nous rendons pas compte à quel point nos pensées au quotidien, sont en grande partie pilotées et dirigées par notre peur de la douleur. C'est-à-dire que nous pensons qu'il suffit simplement de diriger et de focaliser notre attention, notre pensée pour que les choses se passent bien. Sauf que, en amont de la construction d'une pensée, il y a des rouages, il y a des mécanismes. Et dans notre société, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'ingénierie sociale, qui fait que nous avons un rapport aujourd'hui à la peur qui est permanent. C'est-à-dire que notre société est pilotée par ce besoin d'amener les gens systématiquement dans une ambiance de peur pour les amener à faire, je dirais, à avoir un comportement plutôt consumérisme. Et ça a été transcendé par la médecine qui a fait de la douleur, un argument d'autorité pour justifier des traitements. C'est-à-dire qu'en gros, que le fait d'avoir peur, c'est fondamental par rapport à la douleur, parce qu'à partir du moment où nous avons peur, nous ne pouvons plus être lucides dans notre raisonnement, nous basculons dans la dimension purement émotionnelle. Et à partir du moment où ce sont les émotions qui pilotent nos actes, eh bien, on peut tout vous faire faire. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de soumission et nous sommes dans les meilleures conditions pour déléguer nos décisions à des spécialistes. Nous perdons notre propre raison. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, la plupart des traitements, et attention, là je ne parle pas que de l'allopathie, je parle des traitements en général que l'on vous donne ou que l'on vous vend. Eh bien, ils sont justifiés, c'est-à-dire que vous décidez de les consommer ou de les prendre, non pas uniquement comme vous le pensez, parce que vous pensez que c'est quelque chose de positif pour vous, mais c'est parce qu'en arrière-plan, dans l'argumentaire, il y a la peur. La peur de manquer de quelque chose, la peur d'avoir une carence, la peur d'avoir une inflammation, la peur de ne pas bien dormir, la peur de manquer de quelque chose, d'avoir mal. C'est systématiquement la peur qui, initialement, va venir chercher chez nous ce côté émotionnel et qui va du coup piloter nos actes. La conséquence la plus grave, c'est que nous ne sommes absolument pas dans un état de quiétude avec nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes dans un dialogue, dans une confrontation permanente entre nous et notre corps, qui, au travers des symptômes, tente de nous dire quelque chose. Mais comme nous n'écoutons pas parce que nous avons décidé que c'était un ennemi, eh bien la seule solution qu'a le corps, c'est d'augmenter ces symptômes ou d'en créer d'autres
Et nous, au lieu de remettre en question notre façon d'interpréter les choses, nous pensons qu'il nous attaque encore plus fort. Et donc, qu'il faut répondre encore plus fort. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne s'en sort pas. Et nous sommes actuellement en 2025 dans une situation sanitaire exceptionnelle. À savoir qu'il n'y a jamais eu autant d'apparitions de nouveaux symptômes, de nouvelles pathologies et de nouveaux syndromes. C'est-à-dire que nous ne savons même plus comment nommer les nouveaux symptômes qui apparaissent. Et donc, nous verrons que, par exemple, les diagnostics de fibromyalgie, par exemple, sont des diagnostics totalement par défaut qui répondent à ce que je viens de vous raconter. Et qui fait qu'aujourd'hui, nous nous enfermons dans une interprétation erronée qui nous condamne à être dans un rapport dualiste avec nos symptômes et avec notre corps, et d'être du coup enfermé à vie, à être dans cette confrontation et à tenter d'étouffer ces déclarations de notre organisme qui cherche véritablement à nous dire quelque chose. Alors il suffirait simplement de reconsidérer nos croyances, d'essayer de comprendre qu'est-ce que la science nous a amené ces 50 dernières années. Est-ce qu'il y a eu des avancées? Est-ce que nous avons compris des nouvelles choses? De faire une mise à jour par rapport à ça et de permettre de nous réconcilier. Parce que nous réconcilier avec nos symptômes, c'est nous réconcilier avec nous-mêmes. Et nous réconcilier avec nous-mêmes, c'est nous réconcilier avec les autres. Donc, il y a un enjeu qui est tel dans ce travail sur la douleur que non seulement il est dédié effectivement à toutes les personnes qui le souhaitent, il n'y a pas besoin d'avoir de bagages techniques, scientifiques, absolument pas, mais surtout, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas couvrir en une seule formation. Cette formation, elle va nous donner vraiment les bases, les clés pour prendre conscience de la situation. Et ça sera l'étape la plus importante. Et par la suite, nous avons décidé l'année prochaine de faire une véritable enquête et d'amener tous ces travaux-là le plus loin possible dans chacune des branches de la science qui aujourd'hui appellent à une redéfinition, une reconstruction de la pensée que nous avons par rapport à la douleur. Et surtout, aussi pour les professionnels de santé, l'importance que ça a, aujourd'hui, de voir tous ces éléments. Parce que Oui, ça en dit beaucoup sur, les patients, ça en dit beaucoup sur les personnes que l'on doit accompagner, ce rapport à la douleur puisque du coup, ça fait dérouler le fil et ça nous permet de revenir notamment à ce rapport avec, au stress, ce rapport aux émotions puisque en chaîne, en arrive justement la douleur et ça on le verra, dans ta formation j'imagine. Que mais vraiment pardon. non, non, c'est moi, excuse-moi. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, ce que nous verrons ensemble, c'est que la relation et les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui entre un thérapeute et un patient ne sont que la, une forme d'exagération, je dirais, des relations qu'il y a simplement entre humains. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte à quel point, lorsque nous n'avons pas identifié les véritables tenants et aboutissants de la douleur, et que du coup, quand on ne connaît pas quelque chose ou qu'on la comprend mal, on la subit. Et quand on la subit, on en a peur. Et lorsque vous avez un thérapeute qui n'a pas fait ce travail en amont, d'accord, de réconciliation, eh bien, il ne se trouve absolument pas dans une position de neutralité face à son patient. Ce qui fait que, et ça on le sait maintenant dans les sciences cognitives, on le sait en psychologie, on le sait en sociologie, il va y avoir une dimension très très forte de projection dans la façon dont la prise en charge médicale va être faite. C'est-à-dire que lorsqu'un patient arrive et que le praticien l'accueille, le traitement qui va être décidé ne va pas être uniquement le résultat de ce que le patient dit et de ce que le patient a. Le traitement va être le résultat de cela, plus ce que projette le thérapeute sur ce que le patient dit qu'il a. Et donc, si le thérapeute a une peur bleue de la douleur, qu'il a une très mauvaise expérience parce qu'il a beaucoup souffert,
sa famille a souffert, ils ont perdu des membres de leur famille. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont projeter cette peur et donc ils vont venir jouer un rôle primordial dans la prise en charge. C'est-à-dire qu'il va y avoir une prise de pouvoir inconsciente en me disant, non, non, mais attendez, moi ça je l'ai vécu, donc plus jamais, donc là maintenant on sort l'artillerie lourde. Alors que ça n'est pas forcément justifié. Mais la personne n'ayant pas fait ce travail en amont de réconciliation par rapport à la douleur, elle l'a subi. Et comme elle l'a subi, elle l'a fait subir aux autres. Et quand je disais que la relation patient-thérapeute, c'est une extrapolation de la relation humaine, tout simplement, c'est que nous-mêmes, dans nos relations du quotidien, nous ne nous rendons pas compte à quel point nos peurs, qui sont souvent rattachées à la douleur, nous pilotent la façon dont nous nous autorisons ou ne nous autorisons pas à interagir avec les autres. Nous nous préservons, nous nous protégeons parce que nous avons peur d'avoir mal, nous avons peur de souffrir. Et ça, c'est lié à la méconnaissance, à l'incompréhension de ce que la douleur et la souffrance ont comme rôle dans nos vies. Et ce qui va être incroyable donc dans ce cours, c'est que là où aujourd'hui, dans le paradigme dans lequel nous sommes, nous considérons que la douleur et la souffrance sont là justement pour nous protéger et donc qu'il faut s'isoler, eh bien, vous allez voir que nous allons inverser le paradigme. C'est-à-dire qu'en le comprenant, nous allons comprendre qu'il y a une vertu dans cette douleur et qu'elle va être justement, cette vertu, elle va être découverte, non pas dans le fait d'isoler les gens, mais en les mettant en relation. Donc, oui, il y a une double nécessité, notamment pour les praticiens, pour les thérapeutes, qu'ils ont, eux, ayant cette responsabilité par rapport à leurs patients, c'est-à-dire une responsabilité éthique professionnelle, il me semble, moi, de mon point de vue, qu'il est indispensable de faire ce travail. Indispensable. Parce qu'ils ont cette responsabilité-là. Pour des processus psychologiques que maintenant nous connaissons. Autant le siècle dernier, on pouvait se permettre de ne pas remettre en question tout ce que nous croyons savoir. Mais depuis, il s'est passé beaucoup trop de choses. Sauf que nous n'avons absolument pas mis à jour tout ce que nous avons découvert. Et donc, nous sommes dans l'incapacité de mesurer les implications que ça a. Et humainement, les implications sont beaucoup trop importantes, pour qu'aujourd'hui, quiconque puisse faire l'économie de ne pas faire cette mise à jour. Ça va permettre aussi d'avoir une autre approche de l'anamnèse, qui aujourd'hui l'anamnèse, c'est un sujet pour, que ce soit les thérapeutes, mais aussi les personnes qui commencent en fait, qui sont des étudiants ou qui ne savent pas comment vraiment aborder l'anamnèse. Ça va donner vraiment aussi une autre approche de cette anamnèse, puisque on le verra, j'imagine, que le fait aussi de pouvoir être entendu dans ce que la personne ressent, de par ses émotions, de prendre ce temps-là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, ne serait-ce que dans cette anamnèse, au-delà de ce que tu disais dans un traitement. Après, c'est à ce moment-là que tout se joue, souvent dans le fait de l'exprimer et de pouvoir être entendu et reconnu. Bien sûr, c'est là que tout se joue. Et le fait qu'aujourd'hui, dans les séances, justement, il y ait une part, un pourcentage, une part de plus en plus petite qui est accordée à l'anamnèse et de plus en plus grande au traitement, c'est un symptôme très, très, très fort, justement, de cette incompréhension de ce qu'exprime la douleur, parce que si nous avions conscience de ce qu'exprime la douleur, nous prendrions non seulement beaucoup plus de temps, mais surtout nous changerions de posture. Aujourd'hui, le fait d'avoir une vision aussi réductionniste et aussi obsolète de la douleur fait que nous sommes dans une relation de pouvoir dans la thérapeutique. C'est-à-dire que vous ayez un médecin, que vous ayez un naturopathe, ce que vous voulez, un thérapeute, même ostéopathe que je suis, eh bien, de par cette vision lacunaire, lorsqu'un patient arrive, avec cette vision-là, moi, je sais, le patient ne sait pas. Donc, peu importe ce qu'elle me dit par rapport à son motif de consultation, je ne peux lui accorder qu'une importance mineure. Parce qu'elle n'a pas fait mes études. Elle n'a pas mes diplômes.
Donc, elle ne sait pas. C'est moi qui sais. Donc, à partir du moment où c'est moi qui sais, mais il n'y a pas besoin de passer 20 minutes à questionner. En fait, je demande juste pourquoi elle vient. Je pose deux, trois questions parce que c'est ce que j'ai appris. Mais c'est surtout après, sur le traitement, que tout va se jouer. Si on inverse les choses, et ça va être l'objectif de cette formation, eh bien, on va se rendre compte que c'est justement le patient qui est en droit de ressentir ce qu'elle ressent, qui détient la clé pour décoder et pour trouver la réponse à ses besoins, à son motif de consultation. Et nous, en tant qu'intermédiaire, en tant que thérapeute, tout va se jouer dans notre capacité à laisser suffisamment de place, d'espace aux patients pour qu'elle puisse accorder suffisamment d'importance à ce qu'elle ressent et ne pas minimiser, ne pas dire c'est dans vos têtes, ça c'est rien. Non, lui laisser suffisamment de place. Et plus on laissera de place, plus cela permettra à la personne d'être entendue, lui donnera le sentiment d'exister et ça va donner un sens à tout ce qu'elle ressent. Et le fait déjà de donner cet espace, de donner cette reconnaissance, eh bien, va jouer pour 80% du traitement. Et par la D'où l'effet suite, pardon, si vous avez... Pardon, d'où oui, l'effet placebo. Je dirais que c'est là où on va agir sur cet effet placebo, nous-mêmes, pour pouvoir, permettre en fait qu'il y ait des choses aussi qui puissent l'aider, je pense, oui, enfin tout à fait. En tout cas, dans la vision que nous en avons pour l'instant du placebo, parce qu'effectivement, le placebo ira encore plus loin, mais effectivement, il se joue là un effet déjà extrêmement important qui va déterminer pour 80% de ce qui va se passer ensuite. Et à partir de ce moment-là, si on est capable d'avoir véritablement de l'écoute, c'est-à-dire de l'écoute, ça veut dire aussi euh, considérer ce que dit le patient. Ça ne veut pas dire juste l'écouter pour être poli. Considérer, c'est-à-dire avoir, avoir, pris, avoir pris conscience que c'est le patient qui détient la clé et que si je veux réussir mon traitement, je dois être capable de l'entendre. D'accord? Et si on est capable vraiment d'être dans cette écoute et de laisser suffisamment de place au patient, eh bien en fait, le choix du traitement par la suite, il va être extrêmement facile. Il va être extrêmement facile et il va éviter d'avoir à intervenir de façon massive, que ce soit par des techniques, que ce soit au niveau ostéopathique, que ce soit par des compléments alimentaires, que ce soit par des médicaments, que ce soit par des adjuvants comme ça, des choses qu'on va ajouter, parce que ce qu'on verra, et ça c'est une parenthèse que je dis, tout ce qu'on rajoute là, en technique ou en complément, pour moi, c'est en grande partie, je ne dis pas exclusivement, mais c'est en grande partie un aveu d'un manque de compréhension pour nous de la situation. Et du coup, on est obligé de surenchérir par de la technique ou par des choses que l'on va rajouter parce que nous ne sommes pas capables de suffisamment bien cerner la situation et donc de pouvoir, avec une ou deux actions, de permettre de vraiment bien répondre à la demande. Donc, on va rentrer dans des choses dans des éléments qui vont être très très fins, mais qui va, encore une fois, remettre l'humain au centre, d'accord? Et non pas, et se détourner un petit peu de cette immense technicité dans laquelle nous sommes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, finalement, on accorde beaucoup plus d'importance au traitement, c'est-à-dire aux médicaments, aux compléments alimentaires, aux techniques, beaucoup plus qu'à l'humain. Alors que c'est l'humain qui a mal, c'est l'humain qui souffre. Et donc là, il y a vraiment un switch qu'il va falloir identifier pour comprendre comment est-ce qu'on peut y remédier. oui et donc tout ça, ça se joue sur 3 jours. Donc on a un format qu'on a prévu sur 3 jours pour Mhm. justement pouvoir, parler de tout ça,
Ce qui se passe généralement dans les formations, c'est on demande à ce qu'il y ait enfin on demande, non, il se passe naturellement, il y a énormément d'interactions, il y a beaucoup de choses de propriétés émergentes à ce moment-là et donc ça permet ton cours en fait, il y a vraiment, là où il y a du sens, c'est que chacun vient amener, ce qu'il est, son histoire aussi et ça permet de donner une toute autre compréhension. C'est vraiment la manière dont on travaille à l'académie. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont ici qui pourront en témoigner. En tout cas, il est vrai que, la compréhension de chacun a du sens puisqu'en fait, le fait de pouvoir la partager, elle permet de donner un autre regard. Si tu peux un petit peu parler de la manière dont on travaille à l'académie aussi, Pierre? Oui, donc au sein de l'académie, effectivement, l'idée est d'avoir une approche plus épistémologique, c'est-à-dire de structurer ce que nous étudions, de lui donner du sens au travers de son étude de façon historique. C'est-à-dire que ce que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons énormément de savoir, énormément d'informations, mais nous sommes incapables de le structurer. C'est-à-dire que nous sommes incapables de le ranger pour que cela ait du sens. Et donc, c'est extrêmement problématique parce que nous allons avoir tendance à essayer de répondre à cette problématique, à cette difficulté, en rajoutant encore du savoir. Alors que l'idée au sein de l'académie, c'est de faire quelques pas en arrière, c'est-à-dire de déconstruire ce que nous avons mal entassé dans notre garage pour faire un petit peu le ménage et essayer d'étudier historiquement comment les grandes étapes des révolutions scientifiques sont apparues pour que cela ait du sens pour vous. Ça ait du sens, ça vous parle. Et que à partir de là, on puisse recommencer à réfléchir et ne plus être passif face à de l'apprentissage, mais avoir un véritable élan, un véritable dynamisme pour remettre en perspective tous les grands fondements qui sont à la base de notre compréhension du vivant aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de théories, énormément de modèles qui passent beaucoup plus de temps à construire des méthodes, des posologies, des recettes, etc., alors que nous sommes incapables de dire ou de comprendre comment nous avons su ce que nous croyons savoir. Et ça, c'est la définition même du dogmatisme. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de retrouver une responsabilité individuelle pour chacun d'entre nous en acceptant à un certain moment de dire, bon, ben là, effectivement, on est parti un peu dans tous les sens et c'est vrai que tout ce que j'ai appris, ben, j'ai du mal à le structurer, j'ai du mal à lui donner du sens. Accepter déjà de revenir un petit peu en arrière, de sortir de cette frénésie et au travers de la structure de ce contenant qu'est l'académie, de vous permettre d'avoir une autre approche de l'histoire des sciences et donc une autre approche de l'histoire du vivant pour, pour que ce soit beaucoup plus ancré dans vos sensations et que cela porte du sens dans tout ce que vous faites au quotidien. Donc la structure est fondamentale, la façon dont sont amenées les choses, mais c'est surtout vous qui êtes fondamental. La personne, chaque individu, chaque académicien a une place fondamentale parce qu'elle reprend, elle se réapproprie l'histoire dont nous faisons tous partie. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jean Daril, lorsque nous nous sommes vus cet après-midi, c'est que ce que moi j'ai tendance à porter en critique un petit peu dans le cadre de la majorité des formations que je vois, c'est que une personne donne en fait sa vision du monde, elle vous partage quelque chose qu'elle a compris, mais à la fin de la formation, vous n'êtes pas capable de vous réapproprier cela. Vous ne faites que reprendre le flambeau et partager par la suite l'idée de cette personne. Donc, alors qu'en fait, la vertu du cheminement du savoir vers la connaissance, en tout cas de ce que moi j'ai étudié dans l'histoire, c'est que le savoir doit venir nourrir chacun de nos cheminements. C'est-à-dire que nous avons tous des chemins différents, nous avons tous des aspirations et des sensibilités différentes. Et c'est ça qui fait la richesse de ce que nous sommes humainement. Et ce qui fait que en nourrissant la singularité de l'individu,
en créant de l'émerveillement au travers du savoir, eh bien en fait, sans nous en rendre compte, nous enrichissons le collectif. C'est comme ça que le collectif est nourri. Et aujourd'hui, nous oublions, nous oublions véritablement l'individu dans ce travail de cheminement et d'émerveillement. Donc effectivement, l'objectif de l'académie, tout comme de ce travail sur la douleur pour le mois prochain, qui n'est que l'extension de ce que nous faisons déjà, l'objectif par rapport à cette douleur, ça va être de vous redonner un point d'appui à partir duquel vous allez pouvoir, par rapport à vos besoins, par rapport à votre vie, par rapport à vos motivations, à votre sensibilité, pouvoir en faire quelque chose de singulier. Mais à partir, non pas de choses aériennes ou avec des avis, non, avec des choses concrètes. Parce que scientifiquement, aujourd'hui, nous savons des choses. Et ce que nous savons, nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Et donc, l'idée, c'est de travailler tous ensemble dessus pour que chacun individuellement puisse amener sa touche personnelle singulière et donc enrichir encore plus au niveau du groupe l'approche et la compréhension que nous avons du vivant. Merci Pierre. Je reviens sur, puisqu'après on vous laissera la place pour poser les Oui, questions que vous souhaitez. Donc pour vous donner un petit peu plus d'éléments, cette formation, elle va se passer à Lyon, au Mob Hôtel. Donc vous voyez, c'est un endroit qui est assez chaleureux. On pourra, être, on a le choix de 2 salles, donc c'est pour ça que ce soir, on verra le nombre de personnes qui s'engagent. En tout cas, il y a une salle qui peut être celle-ci et qui une autre qui sera un peu plus grande. Donc on aura le choix suivant le nombre de personnes qui s'engageront pour cette formation. Et donc, c'est très bien desservi. Vous êtes à Lyon, à Confluence. Vous pouvez venir de partout en France. Vous avez un train qui va directement sur Lyon. Confluence, c'est très facile aussi pour y arriver. On a choisi ce lieu justement pour que ce soit central et pas compliqué pour venir jusqu'à nous. On a choisi un format de 3 jours aussi avec le lendemain qui est férié pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux et pour que ce soit plus facile pour chacun. Et donc ce sera 3 jours, donc une solution qui est accessible à tous. Donc on a choisi aussi un accompagnement de qualité, dans le sens où nous, on a l'habitude, donc on fait notre formation, mais on laisse pas les gens partir comme ça. C'est que derrière, on propose une supervision qui sera en ligne, pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Pour nous, c'est important, on l'a mis en place déjà à l'académie. D'ailleurs, tous les mois, nous avons, la soirée des académiciens, où on se retrouve avec tous les académiciens pour avoir des questions, pour si on a des questions, si on a besoin de parler sur un sujet. Là, le prochain sujet, ce sera sur l'IA, parce que justement, on en a parlé aujourd'hui. Donc voilà, donc il y a plein de choses qu'on propose au sein de l'académie, mais là, au sein de cette formation, on a souhaité vraiment mettre cette supervision en ligne pour que, une fois que tout, vous aurez eu le temps d'infuser, vous aurez eu le temps de digérer, si vous avez des questions à poser à Pierre. Donc cette supervision, elle se passera le 30 novembre à 20h30. Donc ça sera 1h30 à peu près. Ça déborde toujours avec Pierre. On a toujours, 1h30, 2 heures de formation et ce n'est pas une légende urbaine. C'est une réalité, Pierre. Donc, pour ce soir, pour cette offre, pour ce webinaire, on a choisi, puisque ça avait du sens, d'offrir en fait notre module qui fait partie au sein de notre formation sur la Pierre aide-moi. La l'homéostasie, Au cœur, non, c'est au cœur de la au cœur de la biologie biologie. du Oui. 21e siècle, où Mhm. on a en fait 3 modules qui sont l'homéostasie, l'hormèse et l'homéorésie. Et donc, pour pouvoir aborder aussi cette formation ou même y aller revoir un petit peu après ce module homéostasie, c'est 7h36 de cours exactement. Ça a une valeur de 660 euros. Donc, on a souhaité l'offrir pendant un mois pour que vous puissiez voir ces cours à la suite ou pendant ou avant, comme vous le souhaitez, voir en fait tout ce module. Et donc, dans ce module homéostasie, vous allez retrouver, je te laisse, Pierre. Oui, oui, oui. Bon alors, ces éléments-là ne vont pas forcément vous parler, mais en tout cas, vous allez pouvoir accéder effectivement à toute la dimension philosophique euh, qu'il manque
foncièrement aujourd'hui dans le cadre du vivant pour pouvoir appréhender sa complexité. Et donc, grâce effectivement à ce module, qui est donc le troisième module qui vient, bon, ce module-là est vraiment une introduction parfaite pour commencer à, à toucher du doigt les questionnements les plus importants pour remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur le vivant. Et qui va par la suite permettre de déconstruire nos fausses croyances et les croyances qui nous enferment aujourd'hui dans des modèles de recettes pour ensuite donner les éléments qui, au travers de la science, nous permettent de les dépasser. Hein, donc c'est une forme d'élément d'aventure qui va vous permettre de mettre à jour ce qui, dans l'histoire des sciences aujourd'hui, et par rapport à ce que nous croyons savoir, est obsolète ou pas. Et à partir de ce questionnement, c'est-à-dire à partir de la structure telle que je vous en ai parlé tout à l'heure, vous allez avoir une approche de l'apprentissage qui est totalement différent et inédit de tout ce que vous avez pu apprendre auparavant. Et cette structure, et on l'a encore entendu cet après-midi avec les académiciens, a justement pour vertu, mais vraiment, de vous permettre de vous plonger dans un sujet qui, de prime abord, vous aurait peut-être dérouté parce que ça vous aurait paru beaucoup trop compliqué ou beaucoup trop difficile à étudier. Et l'idée, au travers de cette structure, c'est de vous réconcilier avec tout ça, de vous faire dépasser cette peur que vous avez ancrée en vous et de vous dire que vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas apprendre ça, c'est trop compliqué pour vous. Eh bien, là, on va démontrer complètement l'inverse. Et donc, moi, je suis très, très content de pouvoir partager ce module avec vous pour que, effectivement, ceux qui éventuellement nous rejoindront par la suite, parce qu'effectivement, cette formation sur la douleur, comme on vous l'a dit, ça va être vraiment le premier gros bloc qui va déterminer beaucoup de choses qui vont être faites par la suite. Donc, c'est le début d'une aventure. C'est pas quelque chose d'isolé et qu'on oublie par la suite et puis chacun part de son côté. Non, non. C'est vraiment quelque chose c'est un sujet qui est tellement de fond qu'elle va appeler à une aventure qui, par la suite, va prendre le temps de mûrir et va permettre à chacun, en fonction de son rythme, eh bien, de pouvoir progresser. Donc, bah, c'est vraiment une offre aujourd'hui qu'on n'a jamais proposée. Ouais, non. C'est aussi voilà, c'est vraiment vous verrez la richesse pour les académiciens qui sont ici et qui ont déjà, vu ce module, je pense qu'ils pourront en témoigner. Il est riche, très, très riche et il va permettre de pouvoir pourquoi on l'a proposé aussi, c'est que ça a du sens avec la douleur. Oui, C'est vraiment de vous permettre de pouvoir faire sens avec tout ce que vous allez apprendre et de pouvoir voir qu'avec tout ça, vous allez pouvoir aussi, eh ben, aller encore plus loin et donc, bah, on avait envie de vous en faire bénéficier. Donc le tarif de cette formation, elle est de 660 €, donc 3 jours de formation, plus de 20 heures de cours. Donc vous avez le module homéostasie offert pendant 1 mois et la supervision de plus d'1 h 30, le 30 novembre. Le paiement est possible en 2 fois. L'offre, elle est valable jusqu'au 31 octobre. Pourquoi le 31 octobre? C'est parce qu'on doit statuer sur la salle, le nombre de personnes. Donc on est obligé de mettre une date limite, donc elle sera valable jusqu'au 30 octobre. Bien évidemment, pour les personnes qui, se sont engagées et je pense à toi Bertrand, l'offre est aussi disponible. Parce que je ne sais pas si je te vois pas, je ne sais pas où tu es Bertrand et hop, oui, il est là, il est ouais, il là. est là. L'offre pour toi est aussi disponible. Voilà. L'offre n'est pas disponible pour toi, Bertrand, il est acquis, Il est acquis. Bien sûr. avec grand plaisir. Donc si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez prendre mon numéro de téléphone et m'appeler. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous n'hésitez pas. Encore une fois, en ce qui concerne le tarif, nous, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, puissent avoir accès à cette formation. Donc si vous souhaitez venir échanger avec nous, trouver des solutions qui vous arrangent, n'hésitez pas. On est vraiment disposés aussi à ça. On comprend, on met en place des solutions, en tout cas pour tout le monde. Donc vous avez le lien d'inscription, vous avez le mail et vous avez mon numéro de téléphone si vous souhaitez m'appeler. Maintenant, je vais laisser la place aux questions. Si vous avez des questions, Pierre est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros Avec et grand à plaisir. poser toutes vos questions. Alors déjà, alors je regarde si tout le monde s'il y a des questions. S'il y en a pas,
Moi, je vais demander peut-être, à certaines personnes, peut-être de l'académie, de nous faire un petit témoignage, des cours, de Pierre, si on n'a pas de questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait, témoigner? J'ai vu qu'il y avait Céline, il y a Jean Daryl, il y a Jean Daryl a démarré, salut Nicolas aussi. Attends, on t'a croisé. Nicolas est en train de manger effectivement. Hem, est-ce que vous avez des questions sur la Même sur le contenu, formation? hein, même Même sur le sur le contenu du contenu, cours par n'hésitez rapport. pas s'il y a des personnes, ouais, qui souhaitent, n'hésitez pas, levez la main. Si le micro ne s'ouvre pas, il est peut-être possible que les micros ne s'ouvrent pas, donc n'hésitez pas. OK. Jean Daryl, est-ce que tu peux faire un petit témoignage? Tu, Nicolas, tu voulais dire quelque chose? Oui, comme tu as vu un petit peu, tu as démarré la formation, est-ce que tu peux, peut-être témoigner un petit peu de l'académie, si tu te sens? J'avais une petite question éventuellement. Ah oui, Ah super, Euh, vas-y, vas-y pardon. Nicolas. Est-ce que, sans dévoiler les choses de la formation, est-ce qu'il y a pour toi une différence entre la souffrance et la douleur? Est-ce que Oui. ce sera abordé? Ah ben évidemment. Ok, Évidemment, super. évidemment, évidemment. Évidemment. Oui, oui, Nicolas, oui, oui. Mille fois, ça sera abordé parce que ça fait partie justement des éléments aujourd'hui qu'on a beaucoup de mal à distinguer. Et d'ailleurs, même dans les sciences cognitives, tout le monde n'est pas d'accord justement, parce que il n'y a pas de consensus par rapport à ce que nous découvrons et par rapport à ce que nous comprenons. Donc moi, je vous expliquerai tout ça. Mais oui, on va vraiment bien les distinguer, tous les deux. Et par contre, je ne vais pas simplement les distinguer. C'est-à-dire, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est ça le plus important. Excellent. C'est vrai que Nicolas, tu fais partie de l'aventure. Et oui, Nicolas, il va être là, c'est trop bien. Je crois que Céline est partie. Céline, qui était là aussi. Hop. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui souhaiteraient poser une question? Encore une fois, vous faites pas tous partie de l'académie, il y a pas de questions bêtes, au contraire, il y a que des questions, qui servent au groupe, donc n'hésitez pas à poser vos questions, ça va permettre de nourrir, Que ce soit sur des questions l'échange. pratiques ou même sur le contenu, hein. N'hésitez pas. Moi, Valérie, Ah, Ah, Valérie. Bonsoir, Valérie. bonsoir, je vous découvre. Je suis très heureuse de vous découvrir parce que votre discours, enfin ce que vous dites me parle complètement, Mhm, d'autant que j'ai fait 15 ans d'analyse. Donc pour moi, la douleur, je connais par cœur, psychologique, physique. Malheureusement, je ne pourrais pas venir à Lyon, je serai à Londres voir mon fils, mais je mhm. suis vraiment déçue. J'espère participer prochainement à une autre formation. Ok. Mais j'adhère à milliard de pourcents à ce que vous dites. C'est mon opinion, Mhm, puisque depuis que je suis très jeune, je fais déjà tomber toutes les croyances sociétales mhm, pour repenser par moi-même. J'ai fait des formations psychologiques sur l'estime de soi. mhm, euh, et la douleur, je la connais bien, mhm. d'autant que j'étais une sportive de haut niveau et mon corps, je le connais par cœur. Donc mes douleurs, je sais qu'elles m'alertent sur quelque chose. Donc j'imagine que vous parlerez aussi de la psychomatisation de ce qui est quand on psychomatise, quoi. Je veux dire, quand Oui, c'est là et puis que ça se traduit là, on est bien d'accord. oui, oui, D'accord. Ok. évidemment. Mais je ne vais pas en parler comme on en parle. Mhm. Je vais d'abord expliquer comment on en est arrivé à en parler de cette façon-là. Ok. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant parce Tout que à fait. du coup, ceux qui seront là comprendront la, la, la légitimité que nous avons aujourd'hui d'isoler les choses et de les traiter uniquement de cette Tout à façon-là. fait. Et Jamais dans la globalité. voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit Tout à fait. de notre rapport à la douleur, de traiter les choses de cette façon-là et pas d'une autre. Donc, Tout à fait. voilà. Parce que, juste un petit témoignage, mais mon corps, vraiment, je l'habite, je le connais. Mhm, Et j'ai un squelette pourri, donc j'ai aussi beaucoup de douleurs physiques. Mais les plus grandes douleurs sont psychologiques, hein, il n'y a pas à chier. Et je sais que j'ai pu, moi, échapper, je n'ai pas somatisé, échapper à un cancer du sein, etc. Justement parce que mon corps, par le sport, je vais être vulgaire, par la baise, ça mhm, exulte. Et du coup, ça m'a permis de ne pas développer une maladie grave. mhm.
Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important que j'imagine que vous aborderez, mais j'ai un peu un contrôle là-dessus. Donc, les douleurs psychologiques étaient plus difficiles avant que ça descende à faire partir, mais le corps m'a permis de survivre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et les douleurs, je les accepte parce que pour moi, c'est une alerte. Ça veut dire warning, warning, il y a un truc qui déconne. Donc, c'est quelque chose dont je n'ai pas peur. La peur, je ne connais pas. Ni de la mort, je n'ai pas peur de la mort de toute façon depuis toujours, ce qui est un gros avantage. Hein. Et la douleur non plus, donc je l'accepte. Et elle m'a permis vraiment de survivre parce que j'étais à son écoute. Voilà, c'est un témoignage. Mais malheureusement, je ne serai pas là, mais merci à vous, parce que c'est bon de rencontrer des gens qui... au départ, c'était très intuitif, parce que j'étais jeune, mais je suis très intuitive. Et ça fait du bien d'entendre des gens qui mettent des mots sur... Pendant des années, on a eu cette intuition qui m'a permis de survivre, mais et après, avec un très bon thérapeute qui, en revanche, elle, avait fait suffisamment de travail pour avoir une écoute neutre et qui ne me répondait pas avec son histoire et ses blessures. Ça, je suis très, très bien tombée. Et je suis aussi voilà, complètement d'accord avec vous. C'est comme dans la vie, quand on parle à quelqu'un, c'est par rapport à nous-mêmes et pas par rapport à lui. Et on écoute en général très mal. Donc voilà, merci à vous. Je vais regarder sur votre site comment m'inscrire et comment participer plus souvent à vos modules. Et Eh bien, super. voilà, merci beaucoup. Je voulais vous remercier. Merci en tout cas, Valérie. Merci beaucoup déjà pour être là, pour nous faisons connaissance et puis au grand plaisir de poursuivre cette aventure ensemble à une autre occasion. Merci Tout beaucoup. à fait. Merci à vous. Avec grand plaisir. N'hésitez pas, il y a mon numéro de téléphone si jamais vous voulez m'appeler pour avoir des renseignements, ne serait-ce que pour échanger et même si vous ne souhaitez pas vous inscrire tout de suite, il n'y a aucun souci, je suis à votre disposition et à la disposition de tout le monde. Donc, Merci ça va infiniment, être Karine. un plaisir d'échanger avec chacun d'entre vous. Merci, avec plaisir. Okay. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? J'ai vu que Bertrand a dit qu'il allait repartir parce qu'il est se coucher très tôt demain et se lever très tôt demain matin. Donc, Bertrand, bonne soirée. Bonsoir Nicolas Proutot, qui est caché derrière sa photo là. Il pourrait dire bonjour quand même, le Nicolas. Il a dit, je discute Ah, j'ai avec pas entendu. chat. D'accord. Avec les Bon. deux. Ah, ben bonsoir. Bon, j'espère que tu vas bien quand même. Laetitia, est-ce que vous voulez, je vois qu'elle a mis un petit message. Je suis là, mais sans webcam ni son. Ah, est-ce que le son, tu veux que je le réactive, Nicolas, peut-être? Il y a peut-être des gens qui n'ont pas le son. Non, il vous entend. Il n'a pas le son pour parler apparemment, mais il vous entend. Ok, De ce que j'ai super. lu. Laetitia aussi, elle a mis un petit message. Merci pour ce partage. N'hésite pas, Laetitia, si vous avez besoin de faire un partage, c'est avec plaisir. Oh, elle est peut-être partie. Occasion. Elle est partie. Ok. Olivier, c'est pas notre mérovingien préféré. Ah, je sais pas, c'est peut-être Olivier Auchin aussi. On a quelqu'un dans notre communauté qui nous suit et qui aime aussi ton travail. C'est peut-être, je sais pas. Parce que la dernière fois, c'était ça. Je vais remettre juste mes coordonnées si vous souhaitez nous appeler. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de faire cette formation parce qu'à chaque fois, moi, je la découvre. À chaque fois que Pierre fait des formations, je n'ai pas accès au début. Donc, je vais autant la découvrir que tous les autres académiciens. Et à chaque fois, c'est toujours une belle découverte et une aventure. Et encore une fois, on en parlait cet après-midi. C'est vraiment, c'est pas sur il y a bien évidemment des choses qui se passent durant la formation, mais c'est vraiment, ça vient nourrir tout au long en fait de votre vie et vous verrez que tout ça, tout plein de choses reviennent émerger quand il y a des moments dans votre vie, des choses que vous allez vivre à chaque fois. Et vous allez revenir sur cette formation et ça va infuser, vous allez faire des eureka. Enfin voilà, c'est la magie en fait des cours de Pierre. C'est que c'est dans le temps, ça fait son effet, ça dure. Et donc, je souhaite à chacun de vivre cette aventure, puisque là, on en a certains qui viennent de démarrer et qui commencent juste à se dire, voilà. Nicolas, peut-être que tu peux témoigner aussi de ce que tu as déjà vu dans la formation, vu que tu es là, si tu veux bien. Ah, tac, le son marche pas? Ça marche pas, Nicolas? Ah, ça y est. Ok, ouais. Moi, ce Nicolas-là. Ouais, bah oui, toi. Ok. C'est toi, notre Nicolas. Oui, parce que toi, tu as démarré, ça fait 1 an maintenant à peu près. Oh, Janvier.
Janvier? Ouais, non, c'était mars, je crois, ouais, presque maintenant. Bah oui, c'est surprenant, en fait, c'est d'une densité vraiment qui paraît pas. Au départ, ça paraît pas dense, et ça s'articule au fur et à mesure, et c'est une façon c'est un peu raconté comme une histoire, en fait. Euh, et au fur et à mesure que ça avance, là, le dernier module notamment, là, je suis presque submergé par la quantité. Du coup, j'ai l'impression de rien avoir compris, mais je fais confiance au processus voilà, que ça va trouver son sens au fur et à mesure. Ouais, il y a quelque chose c'est comme un film de cinéma. Parfois, on comprend pas, puis il y a des choses qui se débloquent, et puis c'est, c'est très agréable et très, très complet. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Jean Daryl, tu nous fais un petit témoignage aussi sur la fin. Sur toi, tu démarres, tu as commencé juste la physique Oui. quantique et la relativité. Si tu peux nous faire un petit témoignage, et puis s'il y a d'autres questions, on les prendra. Oui, bien sûr. Je rebondis sur ce que disait Nicolas, justement, sur ce côté film qui se déroule, puisque les connaissances qu'on aborde, elles sont vraiment denses, elles sont vraiment complexes, très diverses et très profondes. Et je pense pas qu'on peut comprendre ça du premier coup, mais on se laisse porter par une histoire parce que Pierre nous l'amène d'une façon vraiment, je trouve, progressive et avec ce principe un peu épistémologique d'aller voir par l'histoire comment on sait ce que l'on sait. Et ça nous donne vraiment une assise et une construction dans les briques de savoir qu'on pose une à une. Et ça nous donne un fil conducteur. Donc c'est très agréable à suivre, mais aussi on ne comprend pas tout de suite, mais on sait qu'on a un fil conducteur. C'est ce que je partageais cet après-midi lors de la réunion des académiciens. C'est ce fil conducteur qui, moi, me donne beaucoup de confiance pour aller plonger dans des sujets desquels j'aurais pu plonger par moi-même, mais je me serais éparpillé dans tous les sens. Et je ne sais pas vraiment ce que j'en aurais retiré. Sûrement une accumulation de bagages, mais sans réel lien et sans vraiment la capacité de vraiment en tirer quelque chose de vraiment bénéfique, que ce soit pour moi personnellement, dans mes relations ou dans ma pratique. Donc là, c'est vraiment le sentiment d'avoir une assise, un fil conducteur, et sur lequel vraiment un socle sur lequel s'appuyer pour après explorer par soi-même. Génial. Merci beaucoup, Jean-Daryl. Ouais, merci beaucoup. C'est très chouette. Merci à vous de pouvoir mettre tout ça en place, quoi. Merci beaucoup, Jean-Daryl. Ouais, et je vous mets le lien si vous souhaitez vous inscrire, je mets le lien dans le chat. N'hésitez pas, encore une fois, nous on est toujours très heureux de partager tout ça avec encore plus de monde, puisque c'est aussi quelque chose, comme le dit Pierre souvent, on travaille, on a notre métier, mais c'est vraiment quelque chose, on a vraiment envie à notre niveau de faire changer les choses. Ah, Isabelle a levé la main. Isabelle? Oui, Isabelle. bonsoir. Je mets pas la caméra, je suis déjà sous la couette. Bonsoir, Isabelle sous la couette. Alors moi j'ai une question. Est-ce que cette formation pourra avoir lieu prochainement peut-être dans le Pays Basque? Parce que moi je souffre dans les grandes villes. Donc voilà, il y a quelques formations où je m'abstiens d'aller parce que c'est vraiment plus supportable pour moi d'aller dans les grandes villes. Ben, écoutez, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Moi, je pense qu'au vu du fait que cette formation pose vraiment les fondements de tout ce qui va découler par la suite, moi, j'aimerais pouvoir le reproposer dans un deuxième temps aux personnes qui n'auront pas pu être présents là le mois prochain. Mais quand on sait, quand on connaît les aléas de la vie, je ne peux pas partir de ce principe-là. Je peux vous dire que c'est ce que j'aimerais faire. Par contre, aujourd'hui, nous n'avons absolument pas les moyens de nous y engager.
par rapport déjà à nos métiers respectifs, à nos obligations quotidiennes. Même si moi j'aimerais, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous avancer au-delà de cette formation qui nous a déjà beaucoup mobilisés pour pouvoir le proposer dans un endroit qui était accessible, dans une période où certaines personnes étaient disponibles, mais pas d'autres. Donc, moi, j'aimerais vous dire oui, surtout pour un sujet comme celui-là, que j'aurais vraiment grand, euh, grande envie de pouvoir le partager à nouveau. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas nous engager à le faire. Surtout dans ta région, toi aussi, c'est quand même le Oui, Pays Basque, c'est aussi ta région. oui, tout à fait. Tout à fait. Je Si suis au Pays Isabelle Basque. ne le sait pas, C'est pas... Oui, si je le sais, il y a quelques années, j'ai consulté Pierre en ostéo. Je suis pas très loin, je suis dans les Landes. D'accord. Mais c'est bon, c'est pas, c'est pour ça que je pose la question particulièrement au Pays Basque, par exemple. Mais En c'est tout juste cas, une question, c'est juste une question de grande ville où vraiment bien pour sûr, moi ça devient bien sûr, pénible. bien sûr, bien Ouais. sûr, bien sûr, je comprends. En tout cas, si c'est le cas, euh, ce sera annoncé et ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Je vais travailler un peu sur moi. Je vais voir ce qui est envisageable quand même pour le mois de novembre parce que ça me fait très envie. Ça serait super. Vraiment, on serait très heureux de vous avoir avec nous. Et Bon, après, une question beaucoup plus terre à terre. Est-ce que vos formations on peut faire un dossier FIFPL ou pas encore? Alors, pas encore. Non, Ok. malheureusement. Mais par contre, vraiment, si la difficulté se trouve uniquement au niveau financier, on peut en discuter. Donc ça, vous pouvez appeler Karine, on peut discuter, on peut faire du cas par cas pour essayer de voir, parce que le but, ce n'est quand même pas de nous empêcher de vivre cette aventure pour des raisons financières. Donc on peut en discuter, voir quelle est la situation spécifique pour chacun et essayer de trouver une solution. D'accord? Donc, si c'est vraiment ça, à un certain moment, ne vous bloquez pas par rapport à ça, contactez-nous et on en discute et on voit ce qui est possible de faire. D'accord? Merci beaucoup. Ah, merci à vous. Merci à vous. vous verrez que c'est vraiment pour nous une philosophie et vraiment des choses qu'on a envie de partager. Donc voilà, l'idée c'est que chacun puisse avoir accès aussi à tout ça de manière la plus juste possible. Donc voilà, Oui. n'hésite. L'envie de participer et de vivre cette aventure humaine doit primer sur tout le reste. Ça doit primer. D'accord? Donc, si quelqu'un vient nous voir en disant, j'ai terriblement envie de venir, de m'organiser, tout ça, mais on discute. Je ne vais pas vous dire non, du coup, c'est pas possible. Non, on discute. On discute. On voit ce qui est possible. D'accord? Ça, c'est vraiment très important de le prendre en considération. Pour nous, cette aventure humaine-là, elle est primordiale avant tout le reste. C'est là où on sort effectivement de tout ce qui se fait aujourd'hui et vous le verrez, au-delà du contenu, il y a aussi, tout le contenant et tout ce qu'on essaie de mettre en place, c'est vraiment de rester dans l'humain et pour nous, c'est primordial et très important. Voilà. Exactement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, sinon on va vous souhaiter une belle soirée. Mhm. Question purement logistique, on est d'accord que dans le prix de la formation, il faut rajouter le prix de l'hébergement? Oui, Nicolas, mais en fait, on a déjà tous nos académiciens qui viennent. Il y a peut-être des personnes qui ont pris un Airbnb ou des choses comme ça. On peut te joindre au groupe et il y a peut-être des personnes qui seront prêtes à partager avec toi le logement, etc. Donc là, déjà, il y a déjà pas mal d'académiciens qui sont présents. Donc une fois que si tu décides de t'inscrire, je te joins au groupe et c'est possible d'échanger avec toutes les personnes. Donc, je pense On qu'il y a trouve des toujours une solutions. solution. Ouais, je pense qu'il y a des solutions. Donc, n'hésite pas, en tout cas, à rentrer en contact comme vous tous. Voilà. OK. On Ouais, sera super content. ouais, et on sera super contents. Mais oui. En tout cas, nous, de toute façon, l'aventure, elle continue, puisqu'en fait, aussi, au-delà de ça, derrière, toute l'année prochaine, il va y avoir donc une série d'interviews auxquelles vous aurez accès. Alors, je peux citer certains noms. Vous aurez... Non, je ne les N'en cite dis pas. pas trop, n'en dis pas trop. Il faut garder du. Donc, il y aura une série d'interviews avec certaines personnes qui seront avec des regards différents. Donc, du coup, je ne dis pas. Non. Et de toute façon, tout a une continuité avec l'académie, avec l'académie. Et je ne sais pas si vous le savez, mais on organise aussi le potentiel humain. Et donc, au mois de juin, ce sera aussi une continuité, en fait, de tout ça. Donc, tout le travail qu'on fait, généralement, ça a du sens. C'est pour vraiment permettre Ouais. à tout... Pardon, vas-y, Pierre. Cette formation, non, non, excuse-moi, c'est moi qui te coupe. Il faut bien comprendre que ce que nous allons vivre humainement là au mois de novembre est le début de l'aventure. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc après, certains nous rejoindront, mais il est évident que quand on y est quand on y est dans la
construction, au départ, il y a vraiment une forme il y a des propriétés émergentes qui apparaissent quand quelque chose est nouveau, parce que là, on propose quelque chose de totalement inédit qui va avoir lieu pour la première fois. Et donc, tous les acteurs qui seront là, tous ceux qui seront inscrits, vont faire partie de la construction, en fait, de l'identité de cette aventure. Et en sachant que du coup, ce ne sera pas après, chacun part de son côté, véritablement par la suite, et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la formation, parce que ça va ouvrir énormément de portes. Et du coup, nous allons aller investiguer toutes ces nouvelles portes que nous allons ouvrir pendant toute l'année 2026. Ce qui fait que c'est vraiment une aventure humaine et c'est pour ça que nous avions à cœur, au moins pour ce socle de départ, humainement, de le faire en présentiel. Parce qu'après, il y aura des événements qui vont être vécus en distanciel, donc des interviews et d'autres surprises, mais la base, les fondations, elles doivent être et elles doivent rester toujours humaines. Question, justement, excusez-moi. Oui. Comme je ne pourrais pas être à Lyon, je serai à Londres, Oui. j'ai très envie de m'engager pour la suite et 2026. Mhm. Est-ce que justement, pour ne pas complètement louper le premier truc hyper important, est-ce que vous ferez, je ne sais pas, un résumé, une conférence, quelque chose qui pourra enfin, qu'on ait ça pour continuer avec vous? Alors, moi, je vais vous dire ce que j'aimerais vraiment faire. Après, on est vraiment à l'écoute, c'est-à-dire qu'en fonction des retours que nous avons, nous nous adaptons. Il y a vraiment, c'est-à-dire que s'il y a un engouement pour quelque chose, moi, je suis tellement passionné par tout ça, nous sommes passionnés par tout ce que nous faisons, qu'on ne vous dira jamais non, en fait. Donc, c'est J'ai bien vraiment compris. voilà. Mais par contre, moi, j'aimerais vraiment, mais ça, on le verra que par la suite, j'aimerais vraiment pouvoir proposer un autre présentiel par la suite pour les gens qui ne pourront pas être là. Mais le problème, c'est que ça, nous ne pouvons pas du tout le garantir pour l'instant. Donc la seule sécurité pour l'instant, effectivement, c'est de pouvoir vivre cet événement-là en novembre. Et si jamais tout est possible et qu'on arrive à mettre en place ça, bon, ben, on organisera une deuxième session. Mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je me doute que la logistique est lourde, je me doute. la logistique est lourde parce que Bien sûr. pour nous aussi, parce que c'est plus lourd pour tout le monde. Nous devons justement louer une salle Ouais. à Lyon, dans une grande ville. Nous devons nous réserver plusieurs jours pour être disponible. Donc moi, je dois aussi fermer par rapport à mon cabinet à ce moment-là. Et on le fait avec énormément de plaisir. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, ça a une contrainte. Ça a une contrainte. Et donc ça, on ne sait pas à l'avenir comment est-ce qu'on pourra le reproduire. Nous aimerions, mais nous ne savons pas dans quelle mesure nous pourrons le faire. Voilà. Très, très bien. Très, très bien. J'ai fait ce genre de choses, moi, au niveau, ça s'appelait RSM, c'est réconciliation avec soi-même. Oui. Trois stages comme ça, 3 formations de suite, qui étaient comme ça, avec des gens comme vous, très engagés. C'était pas le sachant et l'autre. D'ailleurs, on était sur des matelas, il n'y en a pas un qui nous regardait d'au-dessus. L'argent permettait de financer le lieu, le exer. Donc, je connais parfaitement et j'ai suivi ce genre de choses. Et je peux ajouter justement que le concept de, allez, on va dire, thérapie de groupe, c'est merveilleux. Enfin, quand on était 33, d'avoir les 32 autres histoires, mais c'est un apport d'une richesse extraordinaire. C'est la raison pour laquelle j'adhère complètement à votre concept et que je regrette tellement de ne pas être là au mois de novembre. Et d'autant plus pour un sujet comme celui-là. Complètement. S'il y a bien un sujet qui nous rassemble en tant qu'humains et qui aujourd'hui est un point pivot très important dans notre rapport au monde, c'est bien la douleur. C'est bien la douleur. Et donc, c'est très important d'être humainement entouré, encadré pour vivre toutes les déconstructions, les constructions, tous ces montagnes russes que nous allons vivre, parce que nous allons les vivre ensemble. C'est ça. Parce que moi, ça fait 40 ans que je souffre quotidiennement. Voilà, donc je connais. Et donc ça, c'est voilà. Donc on aimerait vraiment pouvoir le refaire, mais la logistique est telle que c'est pas toujours possible. Non, non, non.
C'est pour ça qu'on espère qu'un maximum d'entre vous pourront vraiment venir là au mois de novembre, parce que celui-là, il est sûr, on l'a prévu, on l'a bloqué, parce qu'il faut absolument le faire au moins une fois en présentiel, avec toute cette Mais bien dimension. sûr, bien sûr. Mais Bien. pour tout le reste n'est pas garanti. N'est pas garanti. Ok. Voilà. Merci à En vous. tout cas, on reste en contact et quoi qu'il arrive, vous avez mon numéro de téléphone, le mail, on peut se contacter, échanger, voir ce qu'on peut mettre en place. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut. On vous tiendra au courant en tout cas de l'actualité. Ouais, Karine, j'ai bien noté votre numéro et je vais vous appeler dans les Super, jours qui viennent. parfait. Avec plaisir. On a toujours à cœur d'avoir un petit peu tout le monde. Euh, Pierre, tu veux clôturer, le petit mot de la fin? Non, je suis. Merci à vous tous d'avoir été là ce soir, hein. J'espère que. Moi, j'ai hâte de vivre cet événement tous ensemble. J'ai hâte de rencontrer les nouveaux que je ne connais pas encore. J'ai hâte de retrouver les académiciens pour un nouveau présentiel avec tout ce qu'on a à se raconter. Et puis découvrir vraiment cette incroyable aventure autour de la douleur tous ensemble. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci à tous ceux qui ont partagé un moment avec nous, qui ont pu même exprimer ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils ressentaient. Et puis, merci à toi, Karine, d'avoir été maître de cérémonie pour Merci. pour ce Alors, webinaire. Mais bien sûr, Merci de ça, ouais. bien sûr, bien sûr. Merci Merci vraiment beaucoup. à tous d'être là parce que ça fait chaud au cœur en fait de voir, parce que nous en fait on travaille en off et on voit pas toujours les gens. Donc c'est vraiment chouette de vous avoir dans ces événements-là, de voir des nouvelles personnes aussi et de voir que en tout cas ce qu'on propose Merci, Kim. vous plaît parce que nous on y met beaucoup de cœur. Donc en tout cas, ça fait plaisir en tout cas de vous avoir. Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Isabelle. À bientôt. Passez une très belle soirée et je vous dis à Merci. bientôt. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous Merci à tout le tous. monde. Merci Pierre, Passez une merci très, Karine. très belle soirée. Et à Merci. bientôt, Belle soirée. Bonne j'espère. soirée à tous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.